Psaume 44, verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. On lit ensemble. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. God love me. Nous allons brièvement voir dans ce verset comment posséder son héritage. Comment posséder sa possession. Amen. Comment posséder ce que Dieu vous a promis. Vous savez, entre la promesse et l'accomplissement, il y a un espace. L'espace là, c'est ça qui paraît compliqué, où beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire entre la promesse et l'accomplissement. Parce que beaucoup estiment que le fait que Dieu ait parlé, cela doit s'accomplir automatiquement. Mais ce n'est pas systématique. Ça, tu dois connaître à tout moment qu'il y a une prophétie, une parole venant de Dieu pour toi. Quelle est ta part de responsabilité personnelle pour engager l'intégrité de la parole? Ouais, dans Deutéronome chapitre 2, verset 24, où Dieu les a dit, levez-vous, partez, traversez le torrent d'Anon, allez posséder le pays, vois, je livre en tes mains le roi et son pays, commence la conquête, fait la guerre. Nous pouvons citer dans ce verset plusieurs choses que eux, ils devraient faire, pas Dieu. Amen. Parce que vis-à-vis d'une prophétie, il y a ce que toi, tu dois faire. Et c'est ce que toi, tu dois faire là, quand tu fais, que Dieu est engagé. Nous allons lire combien de choses Dieu. Parce que la plupart du temps, quand il y a une prophétie, nous voulons que Dieu puisse accomplir la tactique que nous devons accomplir. Dans chaque prophétie, il y a une tactique où l'homme doit accomplir pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Lisons ça ensemble, Deutéronome 2. 1. Levez-vous. 2. Partez. 3. Traversez le torrent d'Avon. 4. Vois. 5. Commence la conquête. 6. Fais la guerre. Donc, aussi longtemps qu'ils ne vont pas faire ces 6 choses, le pays ne viendra pas entre les mains. Ouais, c'est là que beaucoup commencent à dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout ce que Dieu m'a dit, je n'ai rien vu. Ah Dieu, toi qui es un menteur. Dieu m'a dit. Parce que Dieu t'a dit, ne veut pas dire que de dimanche au mardi seulement que ça va arriver, non. Il dit, ce n'est point par leurs bras qui se sont emparés du pays. Mais ils ont quand même pris le pays. Mais comment? Comment ils ont possédé le pays? La première chose qui engage l'intégrité de Dieu ou l'intégrité de la parole vis-à-vis de toi, c'est de croire en ce qu'il t'a dit. La première chose qui fait que Dieu se sent obligé de le faire, laissez-moi prendre cette phrase comme ça, où Dieu se sentira obligé de le faire, when you believe, c'est quand tu crois à ce que la parole dit. Et beaucoup veulent construire leur vie sur les rêves, sur les visions. Un tel a vu, un tel a vu, un tel a vu, un tel a vu, un tel a vu. Et finalement, ce qu'un tel a vu, un tel voit autre chose, un tel voit autre chose, et la migraine commence. Vous voulez toujours vivre votre vie chrétienne sur les choses émotionnelles, sensuelles. Un tel a vu, un tel a fait un rêve, un tel a fait une vision, un tel a rêvé, un tel a vu, un tel a vu, un tel a vu. Et finalement, un matin seulement, un tel autre encore voit
le contraire de ce qu'un tel a vu. Et ce qu'un tel a vu, vous ne pouvez pas construire votre vie. Écoutez, listen to me, listen to me. Vous ne pouvez pas construire votre vie sur les rêves. Tu seras frustré. Vous ne pouvez pas construire votre vie sur un tel a vu, un tel a vu, un tel a vu. Tu seras frustré. Amen. Et là, moi-même, l'année dernière, j'avais rêvé. Et quand j'ai rêvé la même chose, you cannot build your life. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur un tel a vu, un tel a vu. Un tel a vu peut venir confirmer une parole que Dieu t'a donnée. Vous me comprenez? Je ne dis pas que les rêves sont mauvais ou les visions sont mauvaises. Voyons 3 choses que tu dois faire, 3 ou 4 choses pour engager tout ce que Dieu te dit. 1, tu dois croire. Et c'est quoi croire? Ésaïe 53, verset 1. Regarde-moi. Il est normal qu'un enfant de Dieu rêve. C'est normal qu'un enfant de Dieu ait des visions. Ça fait partie des dons de l'esprit. Tu entends? Ça fait partie des dons de l'esprit. Mais si tu fais 1 an et tu n'as eu aucune vision sur toi-même, aucun rêve sur toi-même, hein? Penche-toi du côté de la parole. La parole de Dieu là, c'est déjà la vision de ta vie. La parole de Dieu là, c'est déjà la prophétie de Dieu pour ta vie. Si seulement le Saint-Esprit peut murmurer une parole dans ton cœur, c'est plus qu'un rêve, c'est plus qu'une vision. Parce que la Bible n'a pas dit que les visions dureront. Il dit, mais la parole, the word shall stand, la parole durera, la parole tiendra. C'est pour ça que tu peux rêver aujourd'hui que tu es au balcon. Après demain, tu as vu que tu n'es plus au balcon, que tu es sur la terrasse en bas. Et un autre jour encore, tu rêves que tu montais l'escalier. Un autre jour encore, le diable vient brouiller ta tête. Tu vois un autre rêve que tu es en train de descendre. Un autre jour, tu rêves encore, tu vois que tu es en haut sur cette montagne. 3 jours après seulement, le diable veut te rendre malade. Tu fais un autre rêve encore, tu as vu que tu es en train de descendre de la montagne. Un autre jour, tu rêves, tu vois, tu es au milieu de l'or. Tu es au milieu des diamants. Un autre jour, le diable te donne encore un rêve, tu te vois à côté d'une tas d'ordures. Quand c'est comme ça, tu vas faire comment? Tu vois, donc tu seras toujours un chrétien mélangé, toujours joyeux aujourd'hui, demain triste. À cause de quoi? Le diable connaît ton point faible. Il sait que les rêves là, ça peut te donner l'hypertension. Il sait que il suffit seulement qu'un rêve, mauvais rêve ou un rêve bizarre qu'on te dise ça. Tu vas penser jusqu'à ton cerveau même va surchauffer. Tout rêve qui ne va pas dans la direction de ta destinée, lève-toi, réprimande le rêve là, prie et demande simplement à Dieu, y a-t-il un rêve dans ma vie? Mais tout rêve qui va pour l'avancement, la gloire de Dieu pour ta vie, cherche une parole correspondante à cela dans les Écritures. Ne garde pas le rêve où Dieu avait rêvé. Il n'est pas dit que Dieu va accomplir ce que tu as rêvé, mais ce qu'il t'a dit. Ok, Ésaïe 53, let me show you quelques 2 ou 3 choses. Qui a cru à ce qui nous était? Il faut lire avec moi. Qui a cru? Qui a reconnu le bras de? Vous voyez, il dit ce n'est pas par les bras qui se sont emparés du pays. Si ce n'est pas par les bras qui se sont emparés du pays, avec quoi ils ont eu le pays? Et Somme 44 dit que ce n'est pas par les bras, ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par les mains, c'est pas à la droite de l'Éternel. Amen. Somme 44.
Je voulais te montrer comment faire le rapprochement des Écritures. Somme 44, verset 4, s'il vous plaît. Ce n'est point les épées qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est quoi? Qu'est-ce qui les a donné le pays? La main de Dieu. Maintenant, quand nous revenons dans Ésaïe 53, Ésaïe 53 dit qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce qui veut dire la droite de Dieu était présente et personne n'a reconnu la main de Dieu. Et c'est quoi la main de Dieu? C'est la puissance de Dieu. Il dit là résiste sa force. Dans la droite de Dieu, là résiste sa force. Ce n'est pas, la droite, ce n'est pas une situation géographique, non. Il dit là réside sa force. Donc, la puissance de Dieu pour leur donner le pays, pour leur donner leur héritage était présente et ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Pourquoi ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel? Ça se trouve dans Ésaïe 53, verset 1. Lisons le verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Dieu, tu as vu comment Dieu nous parle. Ne cherchez pas que Dieu vous parle de façon extraordinaire. Ce n'est pas toi qui décides de comment Dieu te parle. C'est Dieu qui décide comment il te parle. Parce que si tu décides de comment Dieu va te parler, tu vas rentrer dans l'hérésie et tu vas rentrer dans des mauvaises pratiques où le diable va utiliser tes méthodes à toi-même pour te détruire. Si je dis maintenant, Seigneur, quand je vais me coucher maintenant, il faut me parler. Il faut me montrer un rêve. Il faut me montrer quelque chose. Le diable n'a pas entendu. Hein? Et la Bible de Satan même se déguise en ange de lumière. Donc, déjà que ton cœur veut entendre quelque chose, et le diable sait les genres de choses que tu aimes entendre, il va juste fabriquer une lumière qui a de l'obscurité de l'autre côté et te montrer ça. Donc, tu ne dois pas fixer et c'est quand moi je me couche que je rêve et Dieu me parle. Beaucoup de tes rêves ne seront pas de Dieu. Amen. Beaucoup de choses que tu vas rêver ne vont pas venir de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu es bloqué que il faut nécessairement que tu aies été couché pour que Dieu te parle. La Bible n'a pas dit ça. Et ne fais pas ce que Gédéon Jephthé a fait. C'est qui dit que la pluie n'a qu'à tomber sur ce coton ici. Et vous voyez ça dans le livre de Juge, il y a quelque chose comme ça. Et que il y a la pluie autour du coton. Et l'autre jour, il dit que la pluie tombe sur le coton. Non. Les choses là, c'est un moyen charnel de communication des bébés dans la foi. Il dit l'Esprit de Dieu témoignera à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage du Saint-Esprit à ton esprit. Et comment le témoignage du Saint-Esprit à ton esprit peut venir? Je ne te dis pas que tu ne vas pas rêver. Tu vas rêver au moment où tu n'espères pas un rêve. Amen. Parce que Dieu ne va pas permettre que Satan puisse incorporer des choses dans ce qu'il veut te dire. Donc, il sait quand te parler. Et quand certaines choses viennent de Dieu, tout ce qui vient de Dieu n'amène pas la confusion. Ça amène la paix et une joie de l'esprit. Quand même ta chair est comme ça, il y a une certaine paix dans ton esprit, dans ton intérieur. Amen. Maintenant, qui a cru à ce qui nous était annoncé? La première chose, c'est de commencer à croire. À croire en quoi? À croire. Vous voyez maintenant beaucoup d'entre nous, tandis que nous sommes là en train de prier depuis janvier, la raison pour laquelle nous sommes restés dans certaines formes de stagnation, c'est parce que nous avons espéré des prophéties extraordinaires qui ne sont pas venues. Amen. I will explain to you. Nous avons
espérer des prophéties extraordinaires. Vous savez, avant là, je côtoie des grands prophètes. And they will never say anything to me. I say, what is this? Avec le temps, j'ai compris que la plupart du temps, quand une prophétie arrive ou une vision, ce n'est pas parce que tu veux entendre quelque chose. La plupart du temps, Dieu connaît le cœur de l'homme. Tu es au bord du découragement. Dieu vient dire quelque chose pour consoler ton cœur. De façon surnaturelle. Tu vois, chacun d'entre nous, il sait par quel moyen nous parler pour ramener l'espoir. Mais toi, tu ne dois pas être braqué que il faut que je rêve, que j'ai vision. Dieu t'a déjà donné sa parole. Il n'y a pas une autre chose qu'il va te donner qui dépasse la parole. Maintenant, dans chaque prophétie, il faut la responsabilité personnelle de chacun d'entre nous. Praise God. Il dit maintenant qui a cru à ce qui nous était annoncé. Tu commences à croire en la parole de Dieu. Et quelle est l'attitude de quelqu'un qui croit? Tu ne peux pas croire à une prophétie que tu n'as pas entendue. Tu ne peux pas croire à une parole sur laquelle tu n'as pas médité. Donc tu commences à lire la parole. Tu commences à lire les versets. Tu commences à méditer les versets. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton oreille. Que ce livre de la loi, tu peux avoir cette Bible dans ta chambre et souffrir. Parce qu'il y a des gens qui ont des grosses Bibles à côté de leur oreiller et une partie particulière ouverte et la corde est dedans. À côté de l'oreille. Et quand elle fait les faux coups, elle revient, ferme la partie là, là, c'est toujours ouvert. C'est tout quand tu fais, mais quand elle fait les faux coups, elle ferme ça, quand elle fait pas les faux coups. Aïe, 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 aïe. Amen. Tu ne peux pas croire si tu ne prends pas le temps de lire la parole qui t'a été donnée, de méditer, de méditer, de méditer. C'est quoi méditer? Mettez Ésaïe, Psaume 44, on va faire ce qu'on appelle la méditation. Écoutez, un jour, Pasteur Christ devait faire un programme. Et l'heure à laquelle il devait sortir de la salle, je viens, écoutez-moi bien. Selon comment j'ai entendu le témoignage, il y avait une grande croisade. Et une heure de temps avant le programme, ou je ne sais pas, et il a décidé de méditer. Pas de prier, méditer. Et il méditait sur Acte 10, 38, je pense on m'a dit. L'heure est passée. Les gens sont venus. Il était toujours en train de méditer. En train de méditer, pas prier, méditer. C'est là que beaucoup ne connaissent pas la puissance de la méditation. Amen. C'est pour ça beaucoup d'enfants de Dieu. Les versets ne sont que dans votre tête. Si on ouvre ton cœur spirituellement maintenant, on ne verra pas deux versets dans le monde de l'esprit. Mais ta tête est bourrée de versets. Parce que quoi? Ces versets ne sont pas descendus dans ton cœur. Tout ce que tu manges, qui ne se mélange pas avec ton sang, tu n'as pas mangé. Et ça ne se mélange pas ton sang. Parce que tu viens juste de manger. Il y a des fois, nous avons mangé certaines choses et là même nous les avons évacuées telles qu'on les a avalées.
Tu as déjà mangé haricots, tu as constaté que c'est sorti, que quand tu as les preuves d'indigestion. C'est la digestion. C'est au moment de la digestion qu'une partie de ce que nous avons mangé rentre dans notre corps et devient notre sang. C'est au moment de la digestion. Donc, la méditation, c'est digérer la parole. C'est manger, digérer, ruminer la parole comme un peu ou un truc là. Mettez, Psaume combien? C'est comment la méditation? La méditation, d'abord, tu commences par la lecture. Amen. Et pourtant, c'est les choses terre à terre qu'on a appris à l'école. Qu'on ne sait pas que c'est la base de la réelle foi. Il dit, ce n'est point pas leurs épées qui se sont emparés du pays. Ce n'est point pas leurs bras. Ce n'est point leurs bras qui les a sauvés. C'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Donc tu commences par la lecture. Une fois, deux fois. Jusqu'à ce que tu sois en mesure de réciter les versets sans lire dans la Bible. Jusqu'à ce que tu sois en mesure de réciter les versets sans lire dans la Bible. Et tu vois, si tu dois réciter ce verset sans lire dans la Bible, il va falloir que tu prennes temps pour faire ce qu'on appelle le PC à l'école. Hein? Maintenant, le PC à l'école veut dire que tu lis, tu fermes ton cahier, tu lis seul. Tu lis, tu fermes ton cahier, tu lis seul. Tu lis, tu fermes ton cahier, tu lis seul. Maintenant, le fait maintenant que tu aies fait le PC du verset ne veut pas dire que le verset est descendu dans ton cœur. C'est pour ça, Proverbe 4 dit quoi? Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et la Bible dit quoi? En croyant du cœur, pas en croyant de la tête. Car ce n'est point pas leurs bras qui se sont emparés du pays. Car ce n'est point pas leurs bras qui se sont emparés du pays. Car ce n'est point pas leurs bras qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leurs bras qui les a sauvés. Amen. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Quand tu as fermé ton cahier maintenant, tu commences à te dire le versement là à toi-même doucement. Car ce n'est point pas leurs bras qui se sont emparés du pays. Amen. Car ce n'est point par leurs bras qui se sont emparés du pays. Mais quand tu es en mesure de te dire le verset sans regarder dans la Bible, c'est quoi la méditation? C'est hagar le mot hébreu. C'est marmonner la parole, ruminer la parole, se parler la parole. Remettez le verset. Car, donc quand tu médites, tu te parles la parole à toi seul. Car ce n'est point par mon bras que je me suis emparé du pays, que je peux m'emparer du pays. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Car ce n'est point par leurs bras. C'est à droite. Tu commences à te parler la parole. Tu commences à te parler la parole. Plus tu commences à te parler la parole la descend dans ton esprit. Et tu commences à croire en ça. Parce que la Bible dit quoi? Que la foi vient de la parole, de ce qu'on attend la parole de Christ. La foi vient. Donc plus tu descends, tu es en train de ruminer, tu manges, tu vomis, tu ramènes ça dans la bouche, comme le bœuf. Tu rumines, tu avales, tu ressors, tu rumines, tu avales, jusqu'à ce que la parole est mixée. Quand la parole est mixée avec ton système, tu vas juste constater que tu ne dis plus, ce n'est pas par les bras. Une lumière va jaillir dans ton esprit à partir du verset. Donc la première chose, c'est que tu crois. La deuxième chose, s'il dit ce n'est point par les épées qui se sont emparés du pays, tu détournes les yeux de toi-même de n'importe quelle chose physique sur laquelle tu comptes. Et tu comptes sur Dieu. Tu comptes sur Dieu. Amen. Tu comptes sur... Tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Tu comptes sur Dieu.
compter sur Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Avoir foi en Dieu. Croire en sa parole. Croire à l'intégrité de sa parole. Tu crois en lui. Tu mets ta confiance en lui. Praise God. Tu crois. Maintenant, quand tu crois, la seconde chose, tu rajoutes une action correspondante à ce que tu crois. Maintenant, la Bible dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Quand tu crois, tu parviens à la justice, veut dire quoi? Quand tu crois, ça te met du côté de Dieu. Quand tu dis, je crois en ce que Dieu a dit, c'est que tu es du côté de Dieu. On parvient à la justice. Donc, la foi te classe du côté de Dieu. Amen. La troisième chose, tu commences maintenant à confesser ce que tu crois. Tu fais quoi? Beaucoup de personnes ne confessent pas la parole sur leur vie. Tu commences à confesser la parole sur ta vie. Tu commences à déclarer. Lisons Ésaïe 57, verset 13, la deuxième partie. Ésaïe 57, il est quelle heure? Ouais. Ok. Lisons. Quand tu crieras, lisons tout le monde. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Attends, le vent les emportera toutes. Un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie à moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Celui qui se confie à moi, celui qui a confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, hein? On va voir un exemple d'avoir confiance en Dieu. L'histoire de Daniel et de ses trois compagnons dans les deux contextes, de la fosse au lion et le feu. Voyons par exemple dans le contexte du feu. La Bible dit quoi? Qu'ils avaient confiance en... Ils avaient confiance en... Ok. Ils avaient confiance en Dieu, non? Hein? Ok, les gens disent que pourquoi je crois que toutes ces choses m'arrivent. Tu as déjà entendu quelqu'un dire ça? Toutes ces choses arrivent souvent à ceux qui croient. Pourquoi tu me regardes comme ça, comme si je mens? Ou bien tu n'as pas de Bible? Toi, quand tu lis ta Bible, là, quelles sont les choses que tu aimes lire? Tu aimes lire les versets sucrés. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni. Amen. C'est bien, mais il faut tout lire pour comprendre. La Bible déclare que on a dit à Daniel de ne pas prier. Ou bien, et Daniel a prié. Maintenant que Daniel a prié là, normalement quand Daniel a prié là, la prière devrait faire que il devait être protégé contre le décret, non? Mais c'est la prière même là qui lui a causé des problèmes. À maintenant, Dieu croise les bras. C'est là où intervient ce qu'on dit. Est-ce que tu as confiance en Dieu ou tu n'as pas confiance en Dieu? Le roi dit, Daniel, est-ce que tu as prié? Daniel dit, oui, j'ai prié. Ah non, roi, je n'ai pas prié. Quand ils étaient venus chez moi, j'étais tout simplement là en train de penser à mes problèmes. Et est-ce qu'ils ont entendu, j'ai même dit quelque chose? Daniel dit, oui. J'ai regardé Jérusalem et j'ai prié. Amen. Ok. Croire en Dieu
Un, c'est que tu ne te donnes à aucune compromission. Parce que quand ils sont venus trouver Daniel en train de prier, ils n'avaient pas de caméra. Daniel, devant le roi, pouvait dire, je n'ai pas prié. Est-ce que quand quelqu'un ouvre sa fenêtre et regarde à l'est ou à l'ouest, est-ce qu'il s'est prié? Daniel dit, oui, roi, j'ai prié. Et le roi dit, mais as-tu oublié mon décret? Daniel dit, je vis de la prière. Je vis de là. Quand on croit en Dieu par rapport à quelque chose, on ne compromet pas. La compromission va annuler l'efficacité de votre foi. La compromission va annuler l'efficacité de votre foi. Daniel dit, j'ai prié. Daniel dit, j'ai prié. I pray. J'ai prié. Daniel dit, j'ai prié. Le roi dit, tu as prié. Il dit, mais j'ai prié. Je suis juif. Les juifs vivent de la prière. Il n'y a rien qui puisse me dire de ne pas prier. J'ai prié. Aïe, le roi dit, hey, Daniel, mon homme sûr. Mais c'est moi-même qui ai signé le décret. Un décret signé par ma bague. Il a dit quelque chose là. C'est political power. Listen to me. Papa, maman, tu travailles. Listen to me. Ça là. J'aurais voulu dire ça aux dirigeants, aux pasteurs. Quand les sages du roi sont venus voir le roi dans les deux contextes, toutes les manipulations étaient dirigées contre une seule personne, pas pour l'intérêt du pays. Un, roi, est-ce que tu fais sortir un décret dans ce pays pour que personne ne prie pas dans 30 jours? À moins qu'on ne prie que toi seul. Oh, le roi dit intéressant, oui. Le roi dit, prenez ma bague signée. Mais la réalité est que cette chose-là n'a pas été réellement faite parce qu'ils avaient envie d'honorer le roi. Ils savaient que Daniel allait toujours prier. Et c'était le seul moyen de capturer Daniel. C'est pour ça, quand vous êtes leader, dirigeant, les gens vont vous induire dans pas mal d'erreurs que vous n'allez jamais comprendre la raison principale, ce qui les a motivés. You will always think it's for your good. Mais parfois, certaines des décisions dans lesquelles les collaborateurs, les ministres, les assistants d'un leader, d'un chef d'État les poussent à prendre. La plupart du temps, le chef de l'État va penser que c'est pour l'intérêt du pays, c'est pour la bonne masse de la chose, mais c'est dirigé contre une seule personne particulière quelque part. J'ai découvert ce truc-là long time ago. Ils ont become wise. Je suis devenu sage par rapport aux choses que j'attends. Maintenant, le roi ne savait même pas que ce décret était comme son meilleur, son homme de bras. Et lui-même l'a signé. Parce que lui n'a vu que la partie sucrée qu'on n'a qu'à prier pour toi. Mais il n'a pas vu derrière toi que Daniel là, il ne peut pas ne pas prier. Et on lui a fait signer un décret que lui ne peut plus annuler. Il dit, Daniel, tu as prié? Il dit, j'ai prié. Il dit, mais je ne peux plus rien changer. Il dit, c'est pas grave. Il dit, j'étais les à la fosse au lion. Du temps où on prend Daniel pour aller le jeter dans la fosse au lion, Daniel pouvait corrompre sa foi en disant, roi, je me répands, je demande miséricorde, je vais prier ton nom le reste des jours. Daniel dit, jetez-moi, il n'y a pas de problème. Jetez-moi. Vous voyez, croire en la parole, et confiance en Dieu,
Quand quelqu'un a confiance en Dieu, il est patient. Quand quelqu'un a confiance en Dieu, il est persévérant. Quand quelqu'un a confiance en Dieu, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Selon Psaume 126, je pense Psaume 126. Quand quelqu'un a confiance en Dieu, il est déterminé. Ils ont pris Daniel. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Praise God. Beaucoup de situations dans lesquelles nous avons prié, et pourtant c'est arrivé. Et nous avons pensé que notre prière n'a pas marché. La réalité est celle-ci. Dieu voulait voir ton attitude quand tu seras dans cette situation. Est-ce que tu vas toujours continuer de croire en lui? Et dans la fosse au lion. Et c'est pour ça que Dieu a la puissance de la préservation. Il a la puissance de la délivrance. S'il ne t'a pas préservé, il va te délivrer de ça. S'il ne t'a pas préservé de ça, quand bien il a les moyens de te préserver, il peut aussi te délivrer de ça. Il y a des choses, Dieu va te préserver de ça. Il y a des choses, Dieu va te laisser passer dedans. Jusqu'à ce que tu termines de traverser complètement. C'est là que tu deviendras spirituellement fort et mature dans les choses de Dieu. Donc quand le problème arrive dans ta vie, tu commences à prier. Pensant que d'aujourd'hui à demain là que c'est fini, c'est faux. Ça c'est pas la vie chrétienne. Il y a des situations qui vont venir. You will pray hard. Tu vas prier, tu vas te laisser, tu vas prier. Et tu seras en train de passer par la chose. C'est comme ça que Dieu est en train de te rendre fort. Il va rendre tes nerfs spirituels forts. Il va rendre tes os forts. Il va rendre ton cœur fort. Là, tu vas arriver à un certain niveau où tu ne sais plus ce qu'on me dit pleurer. Pourquoi? Ton cœur est devenu grand comme ça. Moins de choses, les gens que moins de choses vous pleurez, moins de choses que tu vois seulement. Tu fous en larmes, tu pleures jusqu'à tes yeux deviennent rouges, ton nez devient gros, tes lèvres deviennent grosses. Te donne de bon, on va prier. Tu as la mauve partout comme un enfant qui est attrapé. Si les larmes délivrent quelqu'un, il y a longtemps, tu devais être délivré. Dieu va te laisser, tu vas passer dedans jusqu'au bout. Et à la fin, tu vas juste réaliser que tu es devenu spirituellement mature. Tu vas constater que tu as grandi avec Dieu. Tu vas constater que tu n'es plus agité comme avant. Tu vas constater que tu n'es plus perturbé comme avant. Tu vas constater maintenant que tu as confiance en Dieu. Parce que quoi? Avant que tu n'arrives à la fin, Dieu a déjà fait le miracle. Le miracle que Dieu a fait là te fait oublier tout ce que tu as traversé. Et maintenant là, tu auras confiance en Dieu pour beaucoup plus d'autres choses. Il t'a laissé affamer, il ne t'a pas donné pain de 100 francs. Et Dieu t'a laissé affamer. Dans affamer là, tu as initié un jeûne. Tu vois, une fête de 24 heures t'a amené dans un jeûne de 3 jours. Yes. Et il y a de ces anciens moments où à cause de la faim, j'avais juste pris des moments de jeûne, you pray. You pray. Tu vois, une fête de 24 heures t'a amené dans un jeûne de 7 jours. Et dans ce jeûne de 7 jours, il y a quelque chose que le ciel voulait te montrer. Finalement, tu vas oublier la fin de 24 heures là. Donc, quand les choses arrivent, ne paniquez pas. Priez, dites la parole et laissez Dieu faire son œuvre en vous. Les choses pour lesquelles tu pries, tu dis Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Et tu sais que tu n'es pas délivré de ça. Il faut juste demander, Seigneur, je reçois la grâce. Je reçois la grâce pour gérer cette situation, pour traverser, pour affronter, pour continuer. Alléluia. Ça, quel portable chinois ça? Hein? Regarde du pasteur. Dis au nom de Jésus. I am stable. Je suis stable. I am immovable. Rien ne peut me bouger. Je suis stable. Confiant à l'Éternel. Confiant à l'Éternel. I am unshakable. I am unshakable. I believe. I speak. I see. Je crois. Je parle. Et je vois. I believe. I speak. I believe. I speak. I see. You believe. You speak. You see. I believe. I believe. I speak. I see. In Jesus' name, je déclare
Dans le nom de Jésus, que je prends possession de mon héritage. Dans le nom de Jésus, ma foi est ferme, inébranlable. Ma foi est forte. Au nom de Jésus, je déclare, dans le nom de Jésus, que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Ça marche pour mon bien. Ça contribue à mon bonheur. Au nom de Jésus, je deviens de plus en plus fort. Au nom de Jésus, et toute faiblesse quitte ma vie. Au nom de Jésus, I'm blessed and so blessed. In Jesus' name, my life is moving from glory to glory, from testimony to testimony. In Jesus' name, the best is still coming. Écoute, là où tu es, et tu penses que c'est la meilleure version de ta vie, il y a encore une autre version que tu ne connais pas. Parfois, il sonne midi et le soleil a son zénith. Et tu dis que ça, waouh, ça c'est le... Et subitement, à 14 heures où le soleil ne veut pas à son zénith, tu constates que la lumière de 14 heures, la chaleur de 14 heures, ça dépasse. The best, le meilleur, is still coming. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de fin. C'est ce que seulement tu peux parcourir. En Dieu, ce n'est pas 1 kilomètre. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Et d'ici les temps passés ont été couverts d'opprobre. Les temps à venir seront couverts de gloire. Je vois le temps à venir couvert de gloire. Le temps à venir couvert de gloire.